Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un tournage que j'attendais énormément puisque c'était un cadre incroyable. J'étais avec des personnes incroyables dont la personne qui m'a enseigné la pêche et qui m'a mis à la pêche. Donc grosse dédicace à lui et à toutes les autres personnes qui étaient présents ce week-end avec moi et qui m'ont beaucoup apporté dans la pêche. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que comme je l'ai dit, c'est un tournage que j'attendais énormément. On était dans un cadre incroyable, on était à la montagne, on a fait du poisson. Le lac était magnifique, de toute façon vous verrez tout ça en espérant que la vidéo vous plaise. Ok, là je prends la route direction les Pyrénées, on quitte la ville et clairement l'aventure commence dès maintenant. Bon du coup les gars, la route aura été longue, mais ça y est, nous sommes enfin arrivés dans les Pyrénées. Et puis là nous allons donc pas tarder à partir direction donc la randonnée pour ensuite se rendre au lac. Donc je vous montrerai tout ça, il y aura pas mal de plans sympas. Et puis voilà, on finit de préparer le matos et on y va. Bon ça y est les gars, on est arrivé en haut de la montagne. Du coup on va pas tarder à entamer la randonnée. Donc j'ai préparé la GoPro, là on attend le reste de l'équipe et puis on va commencer la randonnée. Je vous filmerai tout ça et puis hâte d'arriver au lac pour pouvoir vous montrer la beauté du point d'eau parce que c'est vraiment magnifique. Un des plus bels endroits que j'ai jamais vu je pense. Donc hâte de vous montrer tout ça. Allez les gars, c'est parti pour la rando. J'ai l'impression d'avoir un sac qui fait 30 kg. C'est aberrant. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. La route va être longue, mais on lâche pas. Ce lac est vraiment magnifique, ça va être génial. Les gars, ça y est, on arrive au lac d'Isabi. C'est génial. Il y a même de la neige, etc. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment un magnifique endroit. Donc du coup, ce qu'on va faire pendant ce week-end, en fonction de la météo évidemment, mon objectif ce serait de faire une truite opposée. Donc posée à la bombette au fond et de faire une truite au leurre, idéalement demain matin. Tout dépend du temps qu'il fera, parce que comme je vous ai dit, malheureusement le temps risque de beaucoup changer. Le temps est un peu indécis pour ce week-end, donc on verra sur le temps. On vient d'arriver au lac, donc le lac est juste derrière nous. Il est vraiment magnifique les gars, le cadre est incroyable. J'ai hâte que vous voyez ce demain matin, quand il y aura peut-être un petit peu plus de soleil. Le truc qui est magnifique là les gars, c'est que ça mouche énormément. Le lac est vraiment translucide, donc pour pêcher au leurre c'est incroyable. Encore plus opposé que ce soit donc à la teigne ou même au verron manié, ou même tout simplement opposé au bouchon avec un verron. Ça va être vraiment incroyable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain parce que je pense que les poissons vont être présents parce que c'est un endroit qui n'a pas été pêché depuis un petit moment. Donc on espère que ça va donner demain. Là en tout cas en attendant, on va aller jusqu'à notre spot. Et puis on va poser les tentes, poser tout le matériel. Et ensuite on ira sûrement manger, etc. Je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Allez c'est parti. On va directement du coup aller poser les tentes, etc. Bon là du coup on a fini de mettre le campement en place et je pars avec Jean, son gros sac, pour aller chercher du bois parce qu'il faut bien manger à un moment. On s'est équipé d'une machette, etc. Le seul truc chiant là, ça va être pour passer parce que littéralement il faut réussir à aller en face et là franchement ça va être chaud. Donc on va essayer de récupérer un maximum de bois sans se blesser évidemment.
On va faire attention. Ouais. Le lac est haut donc ça va être sympa. Et puis je sens que demain on va bien s'amuser. Parce que je vais faire un tour du lac avec Jean du coup. Et puis on va sûrement toucher du poisson je pense. Très honnêtement je pense vraiment qu'on va en toucher. Avec l'activité qu'on a. Ouais, avec l'activité qu'il y a ce soir. Je pense que ça va vraiment être sympa. Plus qu'à attendre le temps demain matin, encore une fois. Hein. Et puis voilà. Allez, bah, go chercher le bois. Wow, le chemin va être tellement galère. Ouais, là, Il va falloir réussir à trouver un petit endroit. Bon allez, les gars, on va galérer à trouver un spot. Je pense que on va continuer à marcher et puis tant pis, on marchera le temps qu'il faut. Hein. Bon, on n'a pas réussi à passer les gars, mais là on a trouvé un arbre sur une petite colline qui à mon avis va être bien sympathique à récupérer. Ouais, parfait. Ouais. Le truc c'est qu'il est pas sec, ça va être sûr. Bon les gars, on est trop contents parce que malgré le commencement qui était vraiment pas ouf, au final on repart avec un bon pack de bois. Donc on est content. Il y a un peu de bois mouillé malheureusement, mais avec les temps humides qu'il y a eu ici ces derniers temps, c'est pas trop étonnant. On a quand même réussi à trouver du petit bois assez sec, donc normalement ça devrait le faire. De toute façon on n'a pas trop le choix si on veut pouvoir manger ce soir, hein. Parce que sans bois il n'y a pas de feu et sans feu il n'y a pas de bouffe malheureusement. Donc voilà, on espère que le reste de la team va être content de ce qu'on ramène, on verra bien. C'est parti, on a ramené le bois, petit Ricard bien mérité, à boire avec modération évidemment. Mais bon, c'est l'ouverture, faut prendre l'apéro. Une ouverture sans apéro, c'est pas une vraie ouverture. Bon les gars, je vous ai repris sur le téléphone, il est minuit, on a bien profité, on a bien mangé, et il commence à être tard donc moi je vais partir me coucher, je suis dans l'attente, on a très hâte d'être à demain matin, on espère faire du poisson tout simplement. Et puis la météo risque de beaucoup changer, on espère qu'il fera bon et on espère surtout qu'il va pas pleuvoir énormément parce que là le vent et la pluie a commencé à se lever. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis je vous dis à demain matin. Ça y est les gars, c'est l'ouverture, on peut enfin pêcher. On aura attendu un bon petit moment, le vent s'est un peu calmé. Donc c'est parti. Donc notre objectif là, tout le début de matinée, selon comment le temps va changer, etc. Le but ce serait de pêcher donc tout le début de la matinée au leurre et puis de passer un peu plus tard sur du posé. Allez, c'est parti. Allez, là on va essayer de prospecter rapidement. On va s'avancer un petit peu les gars. C'est parti. On va en profiter parce qu'il n'y a personne. Je m'excuse par avance si le son est pas ouf à cause du vent, etc.
Poisson les gars, poisson. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment gros les gars. Enfin gros. On va dire que c'est sympa. Allez. Parfait ça. Parfait. Donc là les gars on les a mis dans les bourriches. Puisque on va faire un tri. En lac en gros il y a des quotas. Donc c'est à dire qu'on a le droit à 6 truites par personne maximum. Moi je m'en prendrai qu'une seule. Pour le plaisir perso évidemment. Parce que c'est quand même une truite de lac. Je suis content, j'ai pu faire ma truite. C'est parfait. J'ai pu faire ma truite au leurre, donc c'est parfait. C'est une des raisons de pourquoi est-ce que mon objectif c'était principalement de pêcher, au leurre ce matin. Parce que les truites en fait se rapprochent des bordures là le matin. Donc c'est intéressant de pouvoir prospecter une première fois au leurre avant de passer au posé. Surtout quand je cherche à faire le premier poisson. Donc c'est pas fini, je sais qu'on peut en faire d'autres. Et là surtout faut pas hésiter à faire des pauses en fait dans ce genre de spots. Parce qu'en fait les truites, et pas que les truites en général sur ce genre de leurre, les poissons prennent à la pause. Donc faut pas hésiter à faire vraiment des longues pauses. Parce que là en fait si vous voulez quand elle m'a tapé, j'ai vraiment senti mon fil partir avant même que j'ai repris l'animation. Donc niveau ferrage c'était un peu plus simple on va dire. J'ai pas eu à m'embêter. Donc voilà ça fait plaisir, j'ai fait ma truite d'entrée de jeu. Donc moi je suis assez content. Ça fait plaisir. En général le jerk minnow coloriveron, c'est dans cela qui marche vraiment bien. Surtout au niveau des twitch. Donc le twitch c'est l'animation, c'est ce que je suis en train de faire. Les coups de sillon en fait vont permettre de désaxer en fait et un peu désorienter le leurre, ce qui va lui donner une nage très agressive et ce qui va vraiment des fois faire la différence sur les poissons. Plutôt que de faire un simple linéaire, c'est vraiment ce qui les énerve. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire des gros twitch. Vous faites une grosse pause, vous faites 1, 2, 3 comme ça, grosse pause. Et puis vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Moi j'aime bien faire pause, 3 twitch, pause, 2 twitch. Ça permet vraiment de... Tiens, poisson. Vous voyez ? Et en fait, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Et ici, elle est vraiment belle. Donc voilà. Attendez, je vais vous la montrer. Parfait. Donc je vais vous la présenter, évidemment. Donc, voici la deuxième truite de la matinée, les gars, qui est magnifique. Les couleurs sont super belles. Et voilà, un joli poisson. Allez, celle-là, on va la relâcher. Allez, va. Et voilà, elle est repartie. Donc vraiment, faut pas hésiter, les gars, c'est vraiment sur la pause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que très souvent, en fait, elles vont taper. Et vous voyez, en fait, les truites sont des poissons quand même qui sont assez rapides. Et comme vous avez vu, qui n'ont pas du tout peur de s'attaquer à des proies, etc. Là, elle avait vraiment le leurre, en fait, comme celle de tout à l'heure, vraiment bien accroché. Donc faut vraiment pas hésiter, les gars. Et en fait j'ai remarqué là, parce que ça fait 2 fois, et l'année dernière il s'était passé la même chose. Très souvent en fait les truites prennent en fait au bord, elles suivent le leurre. Donc c'est important quand même de faire des pauses, parce que c'est vraiment ce qui va les décider en fait. C'est vraiment ce qui va faire qu'elles vont mordre ou pas. Un peu comme les brochets, les brochets, n'importe quoi. Un peu comme les brochets, pour ceux qui pêchent le carnassier. Très souvent, quand on pêche le brochet au jerk minnow, c'est sur la pause qui va taper. Parce que des fois, ils sont un peu méfiants. Surtout sur les lacs
où les poissons sont éduqués, etc., c'est quand même important de faire des pauses, etc., et de changer d'animation pour décider les poissons. Des fois, ça peut être une raison d'un capot sur une journée. Hein. Il suffit que l'animation soit pas bonne ou que la prise de décision soit pas la meilleure. Et très souvent, ça peut engendrer un capot. Allez, on va faire un dernier lancer ici. Et je pense qu'après, on va aller s'avancer. Parfait. Allez les gars. Bon, ça valait le coup de camper cette nuit et d'avoir froid. Parce que là les gars, on se régale. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que franchement ça me fait super plaisir. Ça m'encourage de plus en plus à faire des vidéos. J'ai eu que des bons retours sur la première. Alors j'espère que celle-ci vous plaira. Bon, je sais pas où est tombé mon leurre là. Je vais refaire un lancer propre parce que mon leurre s'était emmêlé. Bon, sur ce genre de leurre, j'ai pas non plus beaucoup de modèles. Là j'ai ce modèle en coloris Véron, après j'ai un coloris un peu plus flashy avec un dos rose et qui est un peu plus grand. Des fois ça peut être intéressant de changer par exemple de couleur ou même de taille quand un coloris ne marche plus trop. Comme j'ai expliqué, c'est permet de décider des poissons, donc à voir, je sais pas du tout si je changerai. Oh, j'ai lancé sur la berge, enfin c'est parfait. Je me suis pris une tape. On va relancer. Je vais faire des grandes pauses. J'ai pas fait assez de pauses, je pense. On va essayer de lancer sur votre berge, mais un peu plus à gauche, là où il y a un peu plus d'eau. On va bien laisser couler le leurre. Parce qu'en fait, moi, c'est un leurre slow sinking, donc c'est-à-dire qu'il va couler un petit peu, donc mais lentement. Ça va pas être un leurre en suspending, c'est-à-dire qu'il va vraiment se suspendre sur une couche, à un certain niveau dans l'eau, ou même tout simplement mais qui va flotter. Là c'est vraiment un leurre qui va couler lentement. J'ai failli lancer sur le canal. Oh mon dieu. Bah, je me fais attaquer par mon leurre. Écoutez, génial ça. Hop là. Je pense qu'on va poncer un petit peu cet endroit puisque depuis tout à l'heure j'ai l'impression de me prendre des micro-tapes. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Je vais juste essayer d'être plus lent et de ralentir un petit peu ma cadence de Twitch. Je vais faire des grosses pauses de 2 secondes, 3 secondes, voire même. Sans trop laisser le vent emporter mon fil parce que... C'est bon, je me suis décroché. Faut juste faire gaffe parce que ouais, comme il coule, je peux facilement m'accrocher dans les cailloux, surtout dans les spots comme ceux-là. Donc je vais quand même twitch vers le haut, je pense, pour faire remonter le leurre. Allez, jamais 203 les gars, on va faire un 3e poisson. On espère. Ok, bon, on va essayer. J'ai fait un gros saut de spot là ici. Je vais essayer de pêcher un petit peu cette zone là. Je m'excuse encore pour le vent. Malheureusement, j'ai pas encore de quoi m'acheter un micro cravate pour la GoPro. Faudrait vraiment que j'investisse là-dedans parce que j'avoue que dans les Pyrénées, le vent est quand même assez conséquent.
J'avoue que j'avais un peu peur ce matin de ne pas pouvoir pêcher au lancer avec mon jerk parce que le vent ce matin était vraiment horrible. Là pour le coup il s'est quand même vachement diminué, enfin il s'est vachement réduit le vent pour le coup. Donc tant mieux pour moi. Ça m'a permis de faire du poisson. Je suis content parce que encore une fois le coup du matin au leurre marche très bien. En général à chaque fois que je viens ici là je fais du poisson assez rapidement. Mais là j'avoue que ouais, ce matin j'avais espoir mais j'y croyais pas tellement. Et ce qui est vraiment intéressant aussi avec ce genre de leurre, c'est qu'en fait la bavette va plutôt s'orienter vers le bas. Et en fait si vous voulez, ça va faire rebondir du coup le leurre sur les cailloux. Et donc ça va l'empêcher de s'accrocher. Je trouve que c'est une mécanique assez intéressante du jerk minnow. Il y a un peu cette même mécanique avec le crankbait quand on pêche le brochet, ou même la perche. Hein. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette méca de pouvoir lancer, frotter les cailloux, etc. mais pas s'accrocher en fait. C'est vraiment ce qui fait ce genre de leurre. Et je trouve ça vraiment sympa. En général, je trouve que la truite c'est un peu comme le brochet l'été. C'est surtout genre la première demi-heure où ça tape fort. Après, il faut plus aller les chercher. Chercher les endroits où vraiment ça va taper. Donc c'est pour ça là je lance beaucoup en fait à l'horizon pour essayer donc de déclencher en fait des attaques réflexes, si on peut appeler ça comme ça, chez les poissons. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, ça va permettre de voir vraiment s'il y a beaucoup de poissons actifs. Parce que là de ce que je vois, ceux avec qui je suis n'ont pas fait encore de touche opposée. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir pêcher au leurre en même temps. Ça permet de vraiment voir un peu où sont situés les poissons par rapport au point d'eau. On va laisser couler un peu parce que là-bas je vois il y a une zone un peu plus profonde. Et du coup pour le tour du lac, parce que j'en ai parlé hier, on va voir si c'est possible. Parce que hier il n'y avait pas beaucoup de monde, mais au final il y a du monde qui s'est rajouté. Et malheureusement là-bas, comme vous l'avez vu hier quand on est parti chercher du bois, c'est malheureusement impossible de passer. Et pour le coup je sais pas comment se sont démerdés les gens qui sont en face au niveau du lac, parce que c'est le cas aussi sur la berge de gauche. Il y a aussi un ruisseau à peu près de la même taille qui en fait longe les deux rives. Donc là ça va vraiment être compliqué de passer en face. Donc c'est pour ça que je suis assez content d'avoir touché du poisson vite, parce que ça va vraiment me permettre déjà d'une de vous montrer du poisson, et puis moi de valider mon ouverture. Donc voilà, je suis assez content. On va se redécaler un petit peu, je vais refaire les petits spots qu'il y a devant. Parce qu'après là-bas ça sert à rien que je m'avance plus. Parce que, tiens quoique, attends, on va juste tester quelques lancers. On va faire quelques lancers. Mais à mon avis ça sert à rien que je m'y attarde trop parce qu'il y a beaucoup de cailloux. C'est vachement rocailleux ouais, ici. Donc je pense que ça va être compliqué de faire vraiment beaucoup de poissons. On peut à la limite essayer d'en toucher. Ça c'est faisable. Il va juste falloir Twitch rapidement. C'est le problème, on s'accroche beaucoup dans les cailloux. Ouais non, ça vaut pas le coup. On s'accroche trop dans les cailloux ici. On va remonter, on va essayer de se trouver un petit spot de l'autre côté. C'est assez dur de faire des Twitch bien précis, puisque du coup mon fil est entraîné par le vent, donc vers la droite.
Donc c'est assez compliqué. Mais ça fait le taf, large. Oh, j'ai un suivi. Oh non. Attends, je la vois. Ah, elle m'a suivi jusqu'au bord en fait. En fait, c'est vraiment ça. Les truites, en fait, elles suivent le leur. Et elles n'hésitent pas vraiment à attaquer que quand elles sont arrivées presque au bord. On va essayer de se décaler un petit peu. Ah ouais, non, là, ça va être impêchable au leurre. Il y a trop de vent, les gars. Dans le pire des cas où je dois faire une pause, j'essaierai de vous reprendre à un moment où il y aura un peu moins de vent. J'aurais poncé si j'avais pas fait de poisson. Je suis déjà content d'avoir pu vous montrer du poisson. De toute façon, ces paysages, l'ambiance, etc. Tout ici est magnifique. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Alors j'ai l'impression que les gars, que le soleil est en train de se lever, il n'y a pas de nuages, donc c'est parfait. Et le truc qui va être aussi génial là, c'est que du coup après je pense on va essayer de pêcher carrément à la cuillère. Je pense que ça peut être sympa. Poisson du CNC. Allez, on va voir ça. Ouais, elle est magnifique, hein. Elles ont des giga belles couleurs par contre. Elles sont magnifiques. Alors les gars, je vais pas vous mentir, si ça continue comme ça, je vais me dire que j'ai bien fait d'avoir pêché au leurre tout le début de matinée, parce que là, ça commence à être vraiment compliqué là. Il y a trop de vent. Chaque lancer est un supplice. Ça devient vraiment compliqué de fou furieux. Ok, le vent se calme un peu. Ça reste nettement plus sympathique de pêcher avec un vent qui en fait pas qu'à sa tête. Je vous avoue, parce que là, je vais essayer de lancer. Voilà. Un longueur pour faire la bordure. Bon là du coup, les gars, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, je m'excuse encore pour le vent. Je vous ai pas tout filmé, mais là j'ai monté ma canne pour me pêcher au posé. Et là elle est posée et tout, et puis on va juste attendre de voir quand est-ce que j'aurai une touche. Allez, on espère vite avoir un poisson. Ok, bon les gars, j'ai un doute, alors je vais ramener. Ah, je pense que c'est des algues. Ouais, ce sont des algues. Parce que je sentais la canne faire des à-coups un peu bizarres. J'ai préféré l'amener. Ah ben oui, en effet j'avais bel et bien un poisson. Mais c'est parfait ça les mecs. Petite truite Fario, bien sympathique. Petit poisson sympathique. 5e de la journée. Tout à l'heure j'en ai fait une autre mais j'ai pas pu filmer en fait parce que la caméra ne s'est pas allumée. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais voilà. Elles sont vraiment belles ici les truites, elles sont vraiment jolies. On va remettre une teigne. On va relancer. Allez les gars, on va la relâcher. C'est parti. Ouais. Parfait, c'est bon, elle est partie. Bon les gars, on est trop contents. On a réussi à faire du poisson. J'ai également réussi à faire mon objectif, qui était donc de faire un poisson au leurre, un poisson au posé. Donc c'est génial. Là, il fait super beau. Le temps s'est vraiment amélioré. Et surtout, regardez-moi la beauté de cet endroit. C'est magnifique les gars. J'adore ce qui se passe. Donc voilà, on va continuer à essayer de faire quelques poissons au posé. Et puis, j'ai pas énormément de batterie sur ma caméra. Donc je vais essayer de filmer encore le maximum de choses. Et
et puis voilà. Et puis ensuite ben, on partira et puis on rentrera à la maison. Allez les gars, on relance. C'est parti. Ah c'était bien là. Parfait. Là, je suis quasi sûr qu'il y a un truc. Ouais, je crois. Enfin, c'est pas je crois, je suis quasi sûr là. Oh non, je sens plus rien. Oh non. Ouais, ouais. C'est décroché. Je crois que c'est décroché. Ça avait l'air joli. Bon voilà, on a remis une canne à l'eau. Au final, on a fini de préparer toutes nos affaires là-bas. Mais on a décidé de rester encore un petit moment pour pêcher encore un peu opposé avant de partir. En espérant faire du coup au niveau du poisson. Pour le coup après on partira vraiment. Mais pourquoi pas du coup faire un peu de poisson. Bon les gars, j'ai le seum, le temps se découvre. Et au moment où je reprends la canne pour faire une dernière séquence avant de partir du lac, je vais tenter donc de repêcher un peu au jerk minnow. Cette fois-ci avec un coloris un peu plus flashy. Enfin flashy. Surtout le dos qui est rose, il est un peu plus long. Ça peut peut-être faire la différence. Donc voilà, mais là le temps malheureusement lui vient de décider autrement. Donc cette fois-ci les gars, je suis passé sur un leurre du coup comme je vous ai dit qui était un peu plus flashy. Donc moi je le vois là en fait depuis la surface de l'eau. Et ça va en fait me permettre de pêcher différemment de ce matin. Car le leurre ce matin a marché un petit temps, mais après c'était plus trop ça. J'ai pu faire quelques poissons également opposés, donc vous avez pu voir ça. Il y a pas mal de poissons malheureusement que j'ai pas pu montrer à la caméra que j'ai fait ce midi. Parce que ma caméra était en charge. Donc voilà. Mais j'ai encore ma canne là-bas qui est opposée. Et puis en attendant, je vais pêcher tout simplement au jerk minnow. Ça pourrait peut-être exciter quelques poissons. Il n'y a plus aucun pêcheur, ils sont tous partis. Je sais pas ce qui s'est passé. Tant mieux pour nous, parce que là je vais pouvoir faire une bonne petite partie. Et puis comme dernière séquence, ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez long et quelque chose d'assez sympa. Alors, on va se mettre un petit peu plus à la pointe. C'est parti. Et on va essayer de lancer un peu plus de l'autre côté maintenant.
Je vais peut-être essayer de repasser au coloris que j'avais ce matin. Parce que j'avais oublié, mais il y a quand même pas mal de petites truites. Et je me dis peut-être que le leurre est un peu gros. Et puis surtout là, on va arriver sur une partie du lac qui est un peu plus profonde. Donc potentiellement, si les truites sont plus trop actives, ça pourrait être intéressant d'aller les chercher un peu plus profond. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça nage parfaitement bien. Ça va vraiment imiter un petit verron. Puis comme il n'y a qu'un trident, ça m'arrange, ça évitera d'abîmer le poisson s'il est un peu trop petit. Donc c'est parfait. Allez. Allez, nickel, je suis dans le trou. On va laisser couler un tout petit peu, pas trop longtemps parce qu'il coule super rapidement ce leurre. J'hésitais même, mais je crois que d'abord je vais faire voilà la pointe qu'il y a ici. Parce que là-bas il y a une zone magnifique. Ça c'est bizarre, même pas une tape, rien du tout. C'est vraiment trop bizarre. J'ai quand même essayé de faire des spots que j'avais pas fait tout à l'heure. Je vois pas trop d'activité, ça a pas l'air de moucher. Le truc c'est que j'ai pas pris les leurres avec moi qu'il faut pour pouvoir pêcher au fond. Donc, malheureusement je crois que ça va devoir pêcher opposé. J'ai pas trop le choix. Je vais me faire quelques derniers lancers. Ouais, bon dommage. Compliqué là. Vraiment compliqué. Bon bah ça y est, il est quasiment 17h30. On a passé plus de 4 heures à continuer à pêcher opposé. On devait partir beaucoup plus tôt. On a décidé de rester et malheureusement ça n'a pas donné. Donc je pense que ça va être une fin de vidéo pour moi. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours, que ce soit dans les commentaires ou même directement sur Instagram. De toute façon, il y a tout ça en description. Et puis n'hésitez pas même à me donner des conseils si jamais j'explique mal des choses ou autre. En tout cas, c'était une super belle ouverture. On a réussi à toucher du poisson. C'était génial. Il y a un cadre magnifique, il y a de la neige, il y a un magnifique lac, etc. On était tous ensemble. C'était génial. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En espérant qu'on continue à faire du poisson comme ça.